Avez-vous déjà ressenti cette vague d'émotions qui surgit sans prévenir, comme si une force cachée s'emparait soudain de votre esprit, teignant vos pensées, vos actions, jusqu'à votre propre perception de vous-même? Parfois, c'est une tristesse profonde qui s'installe dans la poitrine, parfois une colère vive qui vous traverse, ou encore un vide pesant, une sensation de lourdeur invisible mais indéniablement réelle. Dans ces moments-là, il est si facile de croire que cette douleur, c'est vous, qu'elle vous appartient, qu'elle fait partie de votre identité. Mais si, au lieu de lutter contre ces énergies ou de vous perdre dans les histoires qu'elles racontent, vous choisissiez simplement de les observer, de les accueillir avec une conscience douce et ouverte? Pour ma part, j'ai découvert que la souffrance que nous vivons n'est pas simplement le résultat du monde extérieur ou des circonstances, mais bien plus souvent l'expression d'une accumulation profonde, ancienne, de douleur émotionnelle qui vit en nous. Certains appellent cela le corps de souffrance. Une empreinte énergétique, un champ de blessures anciennes, modelé par notre passé, par notre enfance, et parfois même par l'environnement collectif où nous avons grandi. Nous héritons d'une partie de cette douleur du monde autour de nous, la famille, la culture, l'énergie collective de notre pays, de notre communauté. Et une autre partie est profondément personnelle, issue de nos propres joies, de nos épreuves, du chemin unique que chacun d'entre nous a parcouru. Le corps de souffrance n'est pas toujours actif. La plupart du temps, il sommeille, telle une graine endormie attendant les conditions favorables pour germer. Vous pouvez passer des jours, des semaines, parfois des mois sans en sentir la présence. Et puis, sans prévenir, il s'éveille, déclenché par un événement, un mot, un souvenir, un regard d'un proche, ou même une variation subtile dans votre état intérieur. Lorsqu'il se réveille, il cherche à se nourrir de l'énergie qu'il a créée, la douleur émotionnelle. Il veut grandir, se renforcer, se perpétuer. C'est ainsi qu'il influence subtilement vos pensées, vos perceptions, vos relations. L'un des terrains de prédilection du corps de souffrance pour se régénérer, ce sont nos relations proches, surtout le couple ou l'amitié intime. C'est comme si cette énergie connaissait parfaitement les mécanismes pour déclencher la discorde, provoquer le conflit, obtenir une réaction de votre part ou de celle de ceux que vous aimez. On se retrouve parfois à se disputer pour des détails insignifiants, à se sentir incompris, à prononcer des paroles que l'on regrette aussitôt. Et puis, une fois l'orage passé, on se demande « Mais pourquoi ? Comment avons-nous pu autant souffrir pour quelque chose d'aussi banal ?» Et si vous traversez une période de solitude, ou si vous n'êtes pas en relation intime, le corps de souffrance trouve un autre chemin. Il se glisse dans vos pensées, les teintant de négativité, autocritique, découragement, colère contre le monde, sentiment d'injustice ou de victimisation. C'est un cycle qui se met en place. Plus vous vous identifiez à ces pensées, plus vous alimentez le corps de souffrance, plus il prend de place, jusqu'à ce qu'il soit rassasié et qu'il retourne dans l'ombre. On se sent alors soulagé, plus léger, mais aussi un peu perdu face à l'intensité de ce qui vient de se produire. Mais il existe un secret, une clé délicate dans tout cela. Au moment même où vous commencez à voir ce qui se passe, au moment où vous reconnaissez « Ah, voilà mon corps de souffrance, voilà cette vieille énergie qui refait surface », vous amenez la lumière de la conscience dans le processus. Vous n'êtes plus complètement identifié à la douleur. Vous devenez le témoin, la présence calme dans laquelle même les énergies les plus puissantes peuvent être vues, accueillies et peu à peu transformées. Cet acte de reconnaissance n'est pas toujours facile. Par nature, le corps de souffrance résiste à être vu. Il n'aime pas la lumière de la conscience, car cette lumière commence à dissoudre son emprise. Au début, quand on commence à observer son propre corps de souffrance,
On peut ressentir de la gêne, une envie de se justifier, de prouver que la douleur est légitime. Mais si vous persévérez, si vous continuez à accueillir ces énergies, sans jugement, sans vous accuser, sans accuser les autres, vous sentez progressivement un changement. Le corps de souffrance perd son pouvoir. Il devient plus léger, moins dense, plus transparent. Je me souviens du premier moment où j'ai vraiment vu ce schéma en moi. C'était à la fois déstabilisant et libérateur. Réaliser que tant de croyances à mon sujet, mon sentiment d'indignité, ma colère, ma solitude, n'étaient pas qui j'étais, mais la manifestation temporaire d'une vieille énergie héritée. Dans cette prise de conscience, j'ai ressenti un immense soulagement. Je n'étais pas ma douleur. J'étais la conscience capable de la contenir, de l'observer et, finalement, de la laisser passer. Cette reconnaissance ne nous transforme pas seulement individuellement, elle peut aussi bouleverser nos relations. Quand vous voyez le corps de souffrance s'emparer de quelqu'un que vous aimez, d'un partenaire ou d'un ami, vous cessez de prendre ces réactions personnellement. Vous commencez à voir que parfois, une autre énergie s'exprime, une énergie avide de drame, de conflit. Vous pouvez rester présent, compatissant, sans vous laisser happer par l'ancien jeu de la réaction et du reproche. Avec le temps, cette présence crée un nouvel espace, où chacun peut commencer à s'éveiller au-delà des cycles de souffrance inconsciente. Il arrive aussi que le corps de souffrance paraisse plus lourd, comme s'il était amplifié par quelque chose qui nous dépasse. Tout comme nos sens sont limités et ne perçoivent pas toute la vie qui existe dans le monde. Les micro-organismes, les champs d'énergie, les présences subtiles, il existe aussi des énergies invisibles dans le champ collectif. Parfois, un corps de souffrance particulièrement dense peut attirer ces énergies et amplifier son intensité. C'est rare, mais cela explique pourquoi certains, dans certaines conditions, agissent de façon totalement contraire à leur nature, parfois même de manière destructrice. Mais il n'y a rien à craindre. À mesure que votre conscience s'éveille, à mesure que vous continuez à offrir la lumière de la présence à ce qui surgit en vous, ces énergies ne peuvent rester. Elles ne s'accrochent pas longtemps, car votre présence devient un terrain hostile à l'inconscience. Vous pouvez sentir qu'elles essaient de s'infiltrer, agitation, nervosité, saute d'humeur, mais en revenant toujours à la présence, au témoin tranquille à l'intérieur, elles se dissolvent. Le corps de souffrance s'allège et vous vous sentez plus libre, plus spacieux à l'intérieur. Parfois, ce processus conduit à des libérations profondes. Vous pouvez être en méditation ou simplement dans un instant de calme ou même en plein cœur du quotidien et sentir soudain une lourdeur qui s'en va, une émotion ancienne qui enfin se relâche. C'est comme si un nuage se dissipait, vous laissant une clarté, une légèreté à la fois nouvelle et pourtant profondément familière. C'est l'alchimie naturelle de la conscience. L'énergie jadis figée dans les anciens schémas est libérée et réintégrée dans le courant vivant de votre être. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que ce n'est pas un processus à forcer, ni à contrôler. Le corps de souffrance n'est pas un ennemi. C'est un enseignant, une porte, une invitation à plus de présence. Sa simple existence vous donne l'opportunité de vous éveiller, de découvrir cette conscience tranquille qui demeure sous toutes les formes de l'expérience. En apportant cette présence à chaque instant, surtout dans les moments difficiles, vous commencez à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Le corps de souffrance perd peu à peu de son urgence, de son pouvoir à vous entraîner dans le drame. Même lorsqu'il se manifeste, vous pouvez l'accueillir avec compassion, avec compréhension, sachant que ce n'est pas vous, mais une vieille énergie qui passe à travers vous. Avec le temps, ces visites deviennent plus espacées, moins intenses.
Vous vivez de plus en plus à partir d'un espace d'ouverture, de curiosité et de joie tranquille. Il y a une beauté dans ce chemin, même dans les moments les plus difficiles. Le corps de souffrance, lorsqu'il est reconnu et accepté, devient un catalyseur d'éveil. Il révèle ce qui reste inconscient en nous et, ce faisant, nous offre la possibilité d'apporter plus de lumière, plus de conscience dans nos vies. Ce sont souvent ceux qui ont le plus souffert qui ressentent l'appel le plus puissant à s'éveiller. Ceux qui éprouvent le désir profond de se libérer des anciens schémas, de vivre à partir d'un espace plus vrai, plus profond. Chaque fois que vous vous surprenez pris dans la négativité, que ce soit dans votre esprit ou dans vos relations, laissez cela être un signal doux pour vous arrêter un instant. Prenez une respiration. Observez ce qui se passe, sans vous blâmer, mais avec curiosité. Qu'est-ce qui est déclenché? Quelle ancienne histoire cherche à rejouer son scénario? Pouvez-vous ouvrir un espace intérieur, permettre à cette énergie d'être là, sans vous y identifier? Vous n'êtes pas obligé d'aimer votre douleur, mais vous pouvez vous aimer vous-même en présence de la douleur. Vous pouvez vous offrir la bienveillance et l'acceptation que le corps de souffrance n'a jamais reçue. Ce faisant, vous devenez la présence guérisseuse qui transforme la souffrance en sagesse. Avec le temps, vous remarquerez peut-être que votre relation à la douleur a changé. Elle ne vous apparaît plus comme une ennemie, ni comme un fardeau, mais comme une visiteuse, une présence qui vient enseigner, révéler, puis repartir. Il se peut même que vous éprouviez de la gratitude envers cette énergie, pour la façon dont elle a modelé votre évolution, pour la force et la compassion qu'elle a éveillée en vous. Ce chemin n'est pas linéaire, et le corps de souffrance reviendra parfois, de façon inattendue. Mais chaque fois, vous êtes plus près, plus enraciné dans la présence. Vous savez ce qui se passe, et vous savez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Chaque être humain porte en lui une part de souffrance émotionnelle. Nous apprenons tous, ensemble, à apporter plus de lumière, plus de conscience, dans les endroits longtemps restés dans l'ombre. Vous remarquerez peut-être qu'à mesure que vous devenez plus conscient, le corps de souffrance essaie de nouvelles tactiques. Il tentera de revenir par d'anciens schémas de pensée ou de recréer le drame subtilement. Mais à chaque fois que vous le reconnaissez, à chaque fois que vous lui apportez votre attention sans peur ni jugement, il perd de sa force. L'énergie est peu à peu transmutée, élevée et intégrée à la totalité de votre être. Ce processus est sacré. C'est l'éveil de la conscience à travers l'expérience humaine. Vous n'êtes pas ici pour bannir la douleur, mais pour la transformer, pour permettre qu'elle devienne un pont vers une perception plus profonde de vous-même, une connexion plus vaste avec toute la vie. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Merci pour votre volonté de regarder en vous, de vous rencontrer avec honnêteté et courage. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à rejoindre notre communauté de chercheurs sur le chemin de l'éveil. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, posez vos questions ou vos intuitions. Votre présence est précieuse ici. Ensemble, nous apprenons à accueillir la vie, à recevoir même les moments difficiles comme des invitations à la présence et à la transformation. Prenez une respiration profonde. Sentez l'espace en vous qui n'a jamais été touché par la douleur. Cette conscience tranquille qui demeure stable à travers toutes les vagues d'émotions et de pensées. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes profondément soutenu dans ce chemin, et la lumière de conscience en vous est plus puissante que n'importe quel schéma du passé. Avancez avec douceur, avec bienveillance pour vous-même et pour tous les êtres, alors que vous continuez à vous éveiller à la présence vivante que vous êtes.